la philosophie de la cruauté. La raison pour laquelle Lénine et les autres bolcheviks étaient extrêmement cruels vis-à-vis des gens était la philosophie matérialiste dialectique à laquelle ils croyaient. Cette philosophie considère les êtres humains comme une espèce animale et soutient que pour le développement de l'être humain, la violence et le conflit sont nécessaires. Lénine, qui voyait les êtres humains tels une espèce animale, avait également planifié des méthodes animales pour les éduquer. En octobre 1919, il avait fait une visite spéciale à Ivan Pavlov, un scientifique russe connu pour ses expériences des réflexes conditionnels sur les animaux. Lénine voulait pratiquer sur la société russe les méthodes du réflexe conditionnel. Pavlov en fut tout hébété. Lénine m'a dit « Je veux que les masses russes pensent dans la ligne du communisme et qu'ils se comportent en fonction de cela. » Je fus étonné. De moi, il voulait que je fasse aux êtres humains la chose que je fais pour les chiens. J'ai demandé « Est-ce que vous voulez amener les masses russes à un état standard ?» Exactement, a répondu Lénine. Dans la forme que nous le voulons, les gens doivent être façonnés ainsi. Quant à la soi-disant base scientifique de cette philosophie qui voit les êtres humains comme une espèce animale, c'est la théorie de l'évolution de Darwin. La théorie de l'évolution était le plus grand support idéologique du mouvement communiste en Russie. Le livre de Darwin, intitulé « L'origine des espèces », fut traduit en russe vers la fin du XIXe siècle et a entraîné des milliers de jeunes Russes à l'athéisme et au communisme. Le communisme russe était tellement lié au darwinisme que Georgi Valentinovitch Plekhanov, considéré comme le fondateur de ce mouvement, disait ouvertement « Le marxisme est l'application du darwinisme aux sciences sociales ». Lénine, qui est un élève de Plekhanov, a effectivement adapté le darwinisme à la société et il a cruellement massacré les masses qu'il considérait comme des troupeaux d'animaux. Dans la réalité, les êtres humains ne sont pas une espèce animale. Ils sont uniquement des êtres honorables qu'Allah a créés en leur donnant une âme. Et la raison pour laquelle les êtres humains se trouvent sur Terre, ce n'est pas pour entrer en conflit, combattre ou verser du sang, comme le pensent les communistes et les darwinistes. C'est pour présenter une belle moralité de manière à satisfaire Allah. Les êtres humains ne pourront atteindre la sérénité et le bonheur que lorsqu'ils auront compris cette vérité, c'est-à-dire que lorsqu'ils vivront selon la vraie religion. La fin de Lénine, qui a rejeté cette vérité, a été très exemplaire. À partir de 1922, une maladie qui allait en s'intensifiant a commencé à paralyser Lénine petit à petit. Il a passé la majeure partie de l'année 1923 dans une chaise roulante, de plus, en se débattant avec des maux de tête qui lui donnaient de grandes douleurs. En mars 1923, il a subi une crise et après cette date, il a perdu son aptitude à parler correctement. Dans les derniers mois de sa vie, ceux qui voyaient Lénine tomber dans l'effroi, son visage avait pris une expression étrange et il était dans un état de demi-fou. Quant à sa dernière photo prise peu de temps avant sa mort, elle était effroyable. Dans le Coran, Allah explique ainsi la situation de ce genre de tyran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Puis, mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les versets d'Allah et les ayant raillés. Lénine est mort le 21 janvier 1924. Les bolcheviks ont organisé une grande cérémonie pour l'enterrement de Lénine.
la direction du Parti communiste a décidé de momifier le corps de Lénine qu'elle considérait très précieux. Parmi ceux qui portaient le cercueil de Lénine, il y avait également le prochain dictateur de la Russie soviétique, Joseph Staline. Staline, qui allait diriger la Russie soviétique pendant plus de 30 ans, allait établir un régime de sang et de peur, laissant même dans l'ombre la cruauté de Lénine. Les vérités historiques que nous avons vues jusqu'ici donnent une leçon importante à l'humanité. Les idées erronées peuvent entraîner les êtres humains et les sociétés dans de grandes catastrophes. Le communisme est une idée erronée et au XXe siècle, il a fait subir de grandes douleurs au monde. Quant à une des erreurs de base du communisme, c'est de croire que le conflit est une loi de la nature immuable. Cet avis, qui trouve sa soi-disant base scientifique dans la théorie de l'évolution de Darwin, prévoit que les différences entre les êtres humains doivent obligatoirement être des causes de conflits, de combats et de luttes. Selon ce point de vue qui est appelé dialectique, chaque classe, chaque pays, chaque société est tenue d'être en conflit avec un autre, et ceci est une loi de la nature. Ce point de vue qui a frappé de son sceau le XXe siècle est en fait la source commune à la fois de l'atrocité communiste que nous avons examinée dans ce film et aussi de l'atrocité fasciste qui en apparence est opposée à cette dernière. Pour que l'humanité soit sauvée de ce cercle de cruauté, ceci ne lui est seulement possible que par le fait de connaître le but de son existence sur Terre. L'être humain n'est pas une espèce animale qui est apparue suite au hasard et qui vit pour être en conflit comme le pensent les darwinistes, les communistes et les fascistes. L'être humain est un être honorable qu'Allah a créé et qui porte son esprit. Et le but de la vie, c'est de vivre selon la belle moralité qu'Allah a enseignée à l'être humain et il continue à être éduqué. Dans la prochaine partie, nous allons continuer à examiner comment l'idéologie communiste, qui rejette cette réalité, a apporté des catastrophes à l'humanité.